Accueillons aujourd'hui Alice et Justine. Bienvenue les filles. Bonjour Alice, Justine, prenez place. Notre thème d'aujourd'hui sera les sangles. Les sangles. Première question. Les droites BA et CD sont parallèles. Déterminez l'amplitude de l'angle E du triangle CDE. Ouh, Alice, 123 degrés. 123 degrés, parfait. Viens nous expliquer dernière marge du tableau. Donc, pour commencer, on repère le triangle CDE pour savoir de quel angle E on parle. Donc, on parle de celui-ci, on va le noter E1. Ensuite, E2. Les angles se notent dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens anti-horloger. Donc, l'angle E4, on connaît son amplitude qui est de 57 degrés. Et on remarque qu'il est adjacent à l'angle que l'on cherche. De plus, la somme de leur amplitude forme un angle plat. Alors, la définition des angles adjacents. Donc, des angles sont adjacents s'ils ont le même sommet et sont situés de part et d'autre d'un côté commun. Donc, 180 degrés moins 57 degrés est égal à l'amplitude de l'angle E1. Donc, 180 moins 57 degrés égale 123 degrés. Très bien Alice, merci. Juste, tu avais oublié de parler des angles adjacents, tu les as repris, mais tu as oublié d'expliquer les angles supplémentaires. Est-ce que Justine, tu pourrais essayer d'y répondre? Oui, bien sûr. Des angles supplémentaires si la somme de leur amplitude vaut 180 degrés. Oui, bien. Donc les points vont être partagés. Tu as fait le plus gros travail, tu remportes 3 points. Et Justine, pour la définition, la belle définition, tu remportes 2 points. Deuxième question. Justifiez que l'amplitude de l'angle B1 est égale à l'amplitude de l'angle D1. Ouh, oui, Justine. Donc, les deux angles sont correspondants. Correspondant, oui, exactement. Oui, viens nous expliquer ta démarche du tableau. Donc, l'angle DA et l'angle BA sont correspondants car ils sont situés du même côté de la séquence BD, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur des parallèles BA et CD. Ils ont même amplitude car ils sont compris entre deux droites parallèles et c'est ce que je vais montrer par une petite expérience. Donc, je vais faire coulisser l'angle D1 le long de la séquence BD, comme ceci, et le point D va devoir coïncider avec le point B. On dit alors qu'on translate l'angle D1 par la translation D sur B. Et donc, les deux angles sont de même amplitude. Très bien, parfait. Tu remportes encore alors 5 points, c'est très bien. Je vais rappeler vite fait les scores. Alice, tu as 3 points. Justine, tu as 7 points. Donc, dernière question, la question décisive. Déterminer et justifier l'amplitude de l'angle B2. Oh, Alice, 33 degrés. 33 degrés, très bien. Viens nous expliquer ça. Donc, on remarque que l'angle B2 se situe dans le triangle BCE, rectangle en C, grâce à la notation. Donc, on sait que C vaut 90 degrés. Ensuite, on peut trouver l'amplitude de l'angle E2, car il est opposé par le sommet à l'angle E4, car leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, E2 vaut aussi 57 degrés. On sait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc 180 moins 90 degrés moins 57 degrés vaut 33 degrés. Bravo Alice, tu remportes alors les 5 points. Alice, tu gagnes la manche. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et rendez-vous demain à la même heure pour le Buzz des maths.